Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons vous parler d'une plante connue depuis la Grèce antique, qui est encore aujourd'hui cultivée pour ses usages médicinaux et culinaires. On vous parle ce soir de la mélisse qui fait partie de la pharmacopée universelle. Alors dans la complémentation alimentaire, elle participe au bon fonctionnement du système nerveux, elle participe également au bon fonctionnement du transit intestinal. Elle a des effets antispasmodiques, donc elle va calmer ou neutraliser les contractions involontaires des muscles. Elle va calmer également les douleurs utérines lors des menstruations. Elle permet aussi de stimuler la digestion. Elle exerce une action sédative, ce qui permet d'améliorer l'endormissement. Alors, d'autre part, elle est capable de réduire de façon significative les symptômes liés au stress, comme les problèmes de poids, l'asthénie, la contraction musculaire, les confusions mentales, le sentiment de culpabilité aussi, ou le sentiment d'infériorité, et également les troubles psychosomatiques. Alors, bonjour, bonsoir Amine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette plante en commençant peut-être par sa composition simplement? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc, la mélisse est une plante qui est bien connue, comme tu l'as bien fait remarquer, Mhm. en phytothérapie, en naturopathie, en médecine naturelle en général. Donc, elle est bien connue globalement. On l'utilise dans les troubles digestifs et également dans des troubles neurovégétatifs et psychosomatiques. Cela est dû à une composition qui est assez riche, mais ici, on va essayer de se concentrer sur deux grands groupes de composés. On a les Mhm. terpènes et on a les polyphénols. Et puis, il y a d'autres substances aromatiques aussi. Et bien entendu, il y a des minéraux, etc., tout ça. Mais le plus important c'est-à-dire les substances qui sont l'équivalent de principes actifs, parce qu'il y en a plusieurs dans la mélisse, on a les terpènes et dans les terpènes, on a deux types. On a les monoterpènes, comme par exemple les citrales ou les citronellales, par Mhm. exemple. Et puis, d'ailleurs, les citrales et citronellales sont présents en grande quantité dans la mélisse. Ce sont les principes actifs les plus, euh, c'est-à-dire en termes de quantité, ce sont les principes actifs les plus importants. Et puis, il y a l'autre type de terpènes aussi, les triterpènes, comme par exemple l'acide ursolique, l'acide olyanolique, par exemple, l'acide hydroxyolyanolique aussi. Donc, ceux-là sont des triterpènes qui sont aussi présents en bonne quantité dans la mélisse. Et puis, d'un autre côté, donc les polyphénols, on a des polyphénols classiques comme les flavonoïdes, par exemple, quercétine, lutéoline, et plusieurs dérivés de ces polyphénols, c'est-à-dire de la lutéoline et de la quercétine, et également un autre polyphénol qui représente aussi un principe actif extrêmement important de la mélisse et qu'on va voir après dans plusieurs réactions biochimiques qui va donner différents effets métaboliques, c'est l'acide rosmarinique. L'acide rosmarinique qu'on retrouve aussi entre autres dans le romarin, d'où il tire son nom. Globalement, ce sont ceux-là les molécules qui sont les plus bioactives dans la mélisse, du moins ceux qui sont les plus étudiés à l'heure actuelle. Mhm. Et puis, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres polyphénols, il y a d'autres terpènes, il y a d'autres alcaloïdes, etc. Peut-être qui sont moins connus, mais en tout cas, on n'a pas d'études là-dessus, on n'a pas de données scientifiques là-dessus qui montrent leurs effets.